Uganda. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez en ce moment cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. Le problème du Sahara est un problème difficile à résoudre, parce que parfois, pour beaucoup d'observateurs c'est un problème pas facile à comprendre. Seuls les Mauritaniens qui suivent l'évolution politique de la problématique du Sahara, sont ceux qui comprennent le plus les enjeux politiques, économiques et sociaux de cette équation difficile à résoudre. Pour schématiser un peu, l'énigme politique du Sahara, on peut dire si vous voulez, que ce problème est le problème d'un peuple sahraoui réfugié sur un territoire algérien et qui, depuis les années 75 revendique l'autodétermination d'un territoire que s'est annexé un pays. Sur le plan géopolitique, même si dans la réalité, ce problème est un problème qui oppose le Maroc à la République arabe sahraoui démocratique, une république reconnue par certains et pas par d'autres, c'est un problème qui, dans la réalité, entremêle le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie dans des querelles diplomatiques d'intérêts qui ne sont pas les mêmes aussi bien pour les uns que pour les autres. Ce qui, si vous voulez, donne une équation politique posée par un triangle dont les angles sont le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie et le centre, la République arabe sahraoui démocratique. Il faut peut-être aussi rappeler que les populations sahraouies sont pour un pourcentage important des morts. Or ces morts constituent une partie importante de la population mauritanienne. Et, ces morts sont aussi les habitants de villes du Sahara comme Dakhla et Ayoun au Maroc. Ce sont ces similitudes et ces appartenances à une même population qui fait que la Mauritanie pays, concernée d'une part et pas concernée d'autre part par le conflit, fait, si vous le voulez, de la polygamie politique. Seulement, dans ce statut, la Mauritanie donc pas divorcée avec le Maroc et ne peut pas divorcer avec l'Algérie. Ce qui explique que les deux épouses de la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie, tentent toujours chacune de son côté de charmer plus la Mauritanie qui fait par ailleurs elle un concubinage discret avec la République arabe sahraoui démocratique. Et c'est bien pourquoi, la Mauritanie peut être considérée comme partie prenante de ce conflit géopolitique, tant qu'elle occupe stratégiquement la Guéra, localité du Sahara qui dans la situation actuelle ne relève ni de la compétence territoriale du Maroc, ni de la souveraineté de celle de la République arabe sahraoui démocratique, ni de la souveraineté de la Mauritanie. C'est là donc, si vous voulez, la vision grand angle de cette équation géopolitique un peu particulière qui met en conflit sans réel conflit, trois pays qui subissent les conséquences collatérales d'un différend qui, pourtant n'oppose en réalité que l'Algérie au Maroc. Ce conflit qui n'en est pas un, pose évidemment des problèmes pour la Mauritanie qui affiche une neutralité qui s'équilibre et se déséquilibre selon les intérêts de l'une ou l'autre des parties. Ce que l'on peut qualifier de mariage polygame politique de la Mauritanie ressemble à des fiançailles de la Mauritanie avec l'Algérie son voisin du Nord, avec aussi le Maroc son voisin de l'Ouest mais également avec la République arabe sahraoui démocratique, un pays apatride dont le peuple est sans domicile fixe. La Mauritanie si vous voulez, triche, donc un peu pour continuer à faire l'amour sans s'inquiéter avec d'une part, le Maroc, d'autre part l'Algérie mais aussi avec la République arabe sahraoui démocratique. Jusqu'à quand la Mauritanie va-t-elle tenir dans cette situation conjugale sans divorcer avec l'une ou l'autre de ses épouses qui cherchent chacune à la charmer et à l'attirer vers elle? Toute la question est là.
Pour trouver une réponse, nous vous proposons d'écouter un entretien radiophonique très diplomatique de Radio France Internationale avec son Excellence Ahmedou Ould Abdallah, mauritanien, ancien conseiller du secrétaire général des Nations Unies, expert en géopolitique stratégique. Ahmedou Ould Abdallah, bonjour. Bonjour. La Mauritanie accepte d'ouvrir un nouveau poste frontière avec le Maroc, au nord-est du Sahara occidental, à 400 km à peine de Tindouf, la base principale du Front Polisario. Est-ce que c'est un geste politique de la part de Nouakchott ? Écoutez, à mon avis, par principe, un pays dispose de la liberté de mouvement, d'investissement et d'action sur son territoire national. Si la Mauritanie ouvre une route dans une partie de son territoire national, que ce soit avec la frontière de l'Algérie ou qu'elle soit en train de construire le pont actuellement avec le Sénégal sur le fleuve à Rosso, ou qu'elle prolonge la route qui la lie de Basseknou au Mali, je ne vois pas en principe une action hostile, même si elle peut gêner, je ne la vois pas comme hostile à un pays ou à une organisation. Mais est-ce à dire que la Mauritanie sort de sa neutralité historique dans le conflit du Sahara et se rapproche du Maroc ? Je suis bien placé pour me souvenir du communiqué que la Mauritanie a signé en août 1979. Notre communiqué, que j'ai rédigé personnellement, parle de stricte neutralité. Mais ça ne veut pas dire que nous renonçons aux intérêts du pays, en particulier dans une région de transit avec le Sahel, une région de commerce. Je ne vois pas a priori de rupture de la neutralité avec l'ouverture d'une route qui lie telle ou telle ville de Mauritanie à un pays étranger, que ce soit le Mali, le Maroc, le Sénégal ou l'Algérie. D'ailleurs, nous faisons la route maintenant Tindouf-Bir-Mograine, qui est très avancée. Voilà. Alors vous parlez commerce, il y a déjà une route commerciale entre le Maroc et la Mauritanie. Elle longe la côte atlantique du Sahara occidental jusqu'à Guerguerat puis la Mauritanie. Mais avec cette nouvelle route éventuelle, les camions marocains pourront couper à travers le désert au départ de Smara, au nord-est du Sahara occidental, et à destination du nord de la Mauritanie. Quel serait l'avantage économique pour le Maroc et la Mauritanie ? Alors, je dois ajouter que dans la presse au Sénégal et ailleurs, on parle également non seulement de cette route actuellement existante, mais on parle même de la création d'une ligne de navigation de Dakhla directement à Dakar. Donc, cette troisième route ne peut qu'accélérer les échanges entre le Maroc, mais aussi l'Europe du Nord et l'Afrique subsaharienne. Cette route pourrait éventuellement accélérer la production des produits et une baisse des prix. Et permettrait peut-être aux trois pays de l'Alliance des États du Sahel de se mettre à l'abri d'une éventuelle crise supplémentaire avec les pays côtiers de la CEDEAO. Absolument. Par exemple, vous connaissez ces problèmes entre le Bénin et le Niger, mais aussi le Burkina avec certains pays côtiers. Alors le problème, Ahmedou Ould Abdallah, c'est que cette route doit passer par une région du Sahara occidental, au sud de Smara, qui est un secteur où l'armée marocaine et le Front Polisario se sont durement affrontés en 1991. Et aujourd'hui, le Front Polisario dit à la Mauritanie que l'ouverture éventuelle de cette route ne restera pas sans conséquences. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade militaire ? Je pense, tant qu'il y a un conflit, il y a toujours un risque d'escalade militaire. Il y a quelques années, il y a eu des attaques dans la région de Guerguerat, c'est-à-dire la route qui existe actuellement. Mais de mon point de vue, la Mauritanie n'est pas à blâmer dans cette situation. Si un pays voisin, que ce soit le Sénégal, le Mali, l'Algérie, comme je vous dis, qui, Dieu merci, est en train de faire la route de Tindouf à la Mauritanie, si le Maroc fait la même chose, je ne vois pas en quoi on pourrait blâmer la Mauritanie. Concrètement, en 1998, au sud de Smara, l'ONU et la MINURSO ont réussi à arracher un accord pour qu'il y ait des restrictions militaires de la part de l'armée marocaine et de la part du Polisario sur leur présence autour de ce fameux mur de sable. Est-ce que cet accord militaire numéro 1, comme on l'appelle, peut encore tenir à l'avenir ? Alors, ça, c'est une excellente question qui concerne les parties qui sont concernées et je pense que la Mauritanie n'est pas concernée. Si mon avis pouvait être écouté, la Mauritanie ne serait même pas observateur. La Mauritanie, et je parle à titre privé évidemment, n'est pas partie prenante et on doit nous laisser en dehors de cette situation. La Mauritanie, nous devons continuer la position qui est celle du gouvernement actuellement mauritanien de stricte neutralité. D'équidistance entre Rabat et Alger. Tout à fait. Ahmedou Ould Abdallah, merci. Bienvenue sur la chaîne YouTube du célèbre journaliste chroniqueur indépendant, Mohamed Ould Chigali. Cette année encore,
Comme le veut la tradition de cette chaîne YouTube, nous vous invitons à suivre les Ramadiniyat, ces éditions spéciales consacrées à des sujets dominants de l'actualité nationale. Après des études secondaires au Sénégal, Ahmedou Ould Abdallah entre à l'Université de Grenoble et à l'Université de Paris, puis à la Sorbonne. De 1968 à 1985, il occupe plusieurs postes au niveau ministériel au sein du gouvernement mauritanien. Il est successivement ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et ministre du Commerce et des Transports. Il a été ambassadeur de la Mauritanie en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès de l'Union européenne et aux États-Unis. Entre 1985 et 1993, il est conseiller auprès du secrétaire général des Nations Unies sur les questions liées à l'énergie. De 1993 à 1995, représentant spécial du secrétaire général Boutros Boutros-Ghali au Burundi. Entre 1996 et 2002, il est directeur exécutif de la Coalition mondiale pour l'Afrique. En 2002, il est nommé représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest. De 2003 à 2007, Ahmedou Ould Abdallah est à la fois représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et président de la commission mixte Cameroun-Nigeria. En 2006, il est envoyé spécial pour une mission au Soudan. Ould Abdallah a été très actif dans le milieu des organisations non gouvernementales, dont la Coalition mondiale pour l'Afrique et le Conseil mondial de l'avenir. De septembre 2007 à juillet 2010, il exerce la fonction de représentant spécial pour le secrétaire général de l'ONU pour la Somalie. Né dans le sud de la Mauritanie, descendant d'une famille aristocrate de renommée, Ahmedou Ould Abdallah, qui entretient d'excellents rapports avec l'Organisation internationale de la francophonie, est l'un des très rares Mauritaniens qui préférant plutôt mourir que de faillir, ce qui fait la singularité de ce diplomate atypique et hors pair.